Aujourd'hui, on est à Brampton. C'est un coin qui monte. Et il y a beaucoup de gens qui déménagent. Parfois, ils laissent leur box en partant. Il y a des règles du jeu. Écoute-moi et prends des notes. C'est très important que Boggy apprenne le métier. C'est mon fils, mais c'est aussi mon associé. En quoi déménager des chaises m'apprend le métier? Je vais voir si tu peux remplir une tâche du début à la fin. Pas mal. On peint le magasin de la couleur de l'argent. T'as bientôt fini? Mais c'est loin d'être prêt. Tout comme Bogart. Ça, c'est le savoir. Et ça, c'est une chose. Avec le savoir, on achète plus de choses. Lequel tu veux? Je préférerais avoir l'argent. Choisis le savoir. Apprends bien ce livre. Fin de la leçon. On a pas mal en jeu ici. J'espère que Boggy fait bien attention. T'as encore beaucoup à apprendre. Mets le turbo. Aujourd'hui, je cherche des trucs pour femmes. Chaussures, sacs, produits de luxe. Il y a beaucoup de femmes riches ici. Et si je n'ai pas accès à leur penderie, au moins je peux fouiller dans leur box. Dépenser intelligemment est la devise du jour. Je ne suis plus une novice. Aujourd'hui, c'est ma fille Tara qui nous emmène. Cindy Junior vient souvent aux enchères. Elle travaille au magasin également, donc elle sait ce qui se vend. Si je m'en sors dans les embouteillages, on y sera à l'heure. Super. Et tu sais quoi? On est à Brampton. Je crois pas qu'il nous reste quoi que ce soit de Brampton à la boutique. C'est bon signe. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un box. Alors là, j'ai un camion vide et je compte bien le remplir. J'ai été beaucoup trop gentil ces derniers temps. C'est pas bon pour les affaires. C'est moi, Roy le requin. Là, c'est Ursula. On dirait une vraie diva. Alors, les pieds nickelés, ça va? Tu t'es cru à Hawaï? Elle est horrible, cette chemise. Tu l'as eue dans un box? Non, c'est ma marque de fabrique. Règle numéro 10. Ne jamais écouter Roy. Note-la bien. Et les règles 1 à 9? On passe directement à 10 avec lui. C'est normal parce que je vaux 10 sur 10. Quelques règles à respecter avant de commencer. On va ouvrir les box. Vous avez 5 minutes pour regarder. On ne touche à rien et on n'entre pas dans les box. Paiement en liquide uniquement, OK? Vous êtes prêts? Ouais. Ouais, bon, c'est parti. Waouh, que des cochonneries. Quel bazar. Ah, quelques antiquités. Le banc ancien devant me laisse penser qu'il y a du fric à se faire derrière. Y a rien, rien pour moi. J'en ai marre d'acheter les poubelles des autres. T'es pas obligé d'acheter. Il y aura d'autres box tout à l'heure. C'est pas les box qui manquent, c'est le fric. Note dans ton cahier. Avec du fric, tu peux avoir un box. Mais avec un box, tu peux pas toujours te faire du fric. Règle numéro 42. Un vrai maître sait se retenir. Pas d'enchères pour de la camelote. Compris. On commence à combien ici? 100 $? 100? 50? 25? Quelqu'un? 25. Qui pour 50? 50 maintenant. 75. Qui? Oui! 75. 100. 125. Ouais. 125 pour Cindy. Qui monte à 150? Ouais. 175. Qu'est-ce que vous dites de 160? 160. Quelqu'un? Adjugé pour 150. Bonne chance, Roy. 150 $ à la décharge. J'arrête les enchères. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Une sacoche d'ordinateur portable? Mais pas d'ordi. Attendez 2 secondes. Poubelle aussi. Armoire à classement. Vide. Aïe. Des vieilles tasses à café, poubelle. Un traitement contre les verrues plantaires, cadeau pour Rick et Cindy. Et là, c'est quoi? Un portefeuille. Vide, évidemment. Je serais en train de me moquer de moi-même si j'étais pas aussi énervé. Un vieux four dégoûtant. Poubelle. Qui a stocké cette camelote? Pourquoi placer ce carton en hauteur? Quoi? Je peux pas le croire.
Des casseroles. Est-ce que j'ai perdu mon flair? Cela dit, vous savez quoi? Toutes ces casseroles, je peux en tirer 40, 50, et parfois même jusqu'à 200 $ aux enchères. J'ai toujours du nez. Ça, on dirait un vieux porte-bûche pour la cheminée. Aux enchères, ça peut rapporter 50 $. Voilà l'ordi qu'on cherchait. Je peux récupérer 40 $ pour les pièces détachées. Une montre chrono Seiko, pas mal, dans les 40-50 $. Un lecteur DVD, 10 $. Le chargeur de l'ordi, on monte à 50 $. Une boîte à outils, 30 $. Un peu d'art égyptien. Ça peut valoir dans les 50 $. Il y a plus qu'on croyait dans ce box. Il y en a qui vont le regretter. Cindy! Faut que je vérifie ce que c'est. J'ai jamais vu un banc comme ça. Un pied cassé, mais facile à réparer. C'est bizarre et différent, mais il y a des amateurs de ce genre de truc. Ce banc est peut-être une mine d'or. Je peux peut-être me faire 100 $ avec ce fauteuil. Mais comme il y en a deux, je pourrais peut-être en tirer 250. Les gens préfèrent les paires. Ça, c'est ancien. Peut-être 50 $, qui sait. Jolie table ancienne. Ça se présente bien. Regardez ça. Je vais inviter Ursula à boire un dernier verre, un de ces quatre. Ursula, il y a des trucs sympas dans tes box? Question inutile. Elle trouve jamais rien de bien. Premier box du jour et ma camionnette est déjà remplie. Pourquoi vous allez toujours de pair? Parce que l'union fait la force? J'ai dit force? Je voulais dire farce. Diviser pour mieux régner, c'est sa devise. Si tu réussis à faire écouter le gamin, il est tout à toi. Quoi? Quoi? Waouh, c'est rempli. Articles de sport, équipement de camping, matelas pourris. Non, pas pour moi non plus. Je suis pas venue ici pour une pile de camelotes. Ce canapé est tout défoncé. T'entends ce qu'ils disent? Ça t'intéresse? Tu devrais faire attention. Ça m'intéresse ce qu'ils disent, mais j'entends pas. Ce box est aussi nul que le précédent. Ouais. Y a rien. Direct à la décharge. On peut pas exposer cette camelote chez nous. Quelle est la leçon, chef? On n'achète pas un box avec des canapés. Ça me va. C'est ça de moins à transporter. On aime bien les box mystères, mais pas les sacs mystères. C'est une règle? Ça en avait l'air. Là-dedans, il y a un canapé pour Ursula, un caddie pour la clocharde et son fiancé, et peut-être un radiateur pour Boggy quand papa aura perdu tout son argent. Je t'ai entendu. Même Roy n'en veut pas. Roy, tu comptes l'acheter? Il ne dit rien. Il ressent l'hostilité. Cause toujours. Quel vaurien. Abruti. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs sympas là-dedans. Combien? 100 $? 100? 50? Personne ne veut déménager cette pacotille. Pas moi. Non. Non. Pas question. Jamais de la vie. 25? Personne de censé n'enchérirait sur ces trucs. 10 $. Allez, 10. 10, 20? Allez, on joue. 20, Faut montrer aux petits comment ça marche. 20, maintenant 30. 30, 30. Et je passe. Adjugé à Paul pour 20 $. Oh, c'est pas possible. Je me suis fait avoir par Roy. Ouais, tu peux le dire. C'est une erreur de débutant. Non, c'est une erreur de pro, c'est pire. Quelle N'en horreur. faisons pas une affaire d'État. Bogart est en pleurs. Il l'a tué sur ce coup-là. Ils l'ont pas vu venir. Ils pensaient que j'allais surenchérir et s'est retrouvé le bec dans l'eau. Une attaque de requin. T'as violé la première règle. Ne jamais acheter un box avec de vieux canapés. Et mince. Combien vaut ce verrou? Fais attention, c'est peut-être l'objet le plus cher du box. Alors, ça se passe bien l'apprentissage? Tu sais, la première chose que j'ai apprise, pas d'amis dans les enchères. Qui a dit que la galanterie était morte? Merci, Roy. C'est pas désintéressé, Ursula. Tu t'arrêtes jamais. Joli pare-choc. Alors, tu te sens vaine aujourd'hui? Avant que tu arrives, ouais.
Qu'est-ce que j'ai pu dire? Je devrais mettre du parfum. Je le sentais venir, je le sentais. Un lit à baldaquin et un vélo elliptique. Exactement ce qu'il te faut. Il ne manque plus que les menottes et je l'achète. Je préfère pas répondre. T'as raison, c'est mieux. J'aime pas trop ce panneau de bois, là. Je ne suis pas fan du gros meuble. Je sais reconnaître la qualité, mais là, il n'y en a pas. Voyons, ça nous mène. Voilà les griffes. Si je lui dis qu'il y a une boîte à bijoux, elle va peut-être acheter. Tu vois la boîte à bijoux dans le fond? Non, mais je vois une menteuse dans le fond. C'est le dernier de la journée. Combien ici? 100 $. 150? 200? Plus 50, j'ai 250 dans le fond. Qui est pour 300? Oui. On est à 300. Qui ajoute 50? Non. Encore une fois 350, 325 peut-être? 350, 375? Non, Cindy. Non, non, non. Tu peux le garder. 375 pour la dame. Ce box est pour moi. 400. 375, 400 quelqu'un? Adjugé à 375 $ pour Ursula. Je t'ai eu. Prenez des notes, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais regarde bien, le lit est incomplet, chérie. Elle y connaît strictement rien. Il est temps de passer au bureau pour payer vos factures. J'arrive pas à croire qu'on ait acheté ça. Nouvelle règle, fiston. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Tu connais l'expression « l'argent est roi ». Et celle-là, jeter l'argent par les fenêtres. Oh, attends. Un radiateur, ça fait 5 $. Si on finit à la rue, Une tente. peut-être 10 $. Au moins, on sera pas tout à fait à la rue. Alors les gars, vous êtes riches? On s'est déjà remboursé. Vous avez 400 $ de taxes pour l'enlèvement des déchets aussi. Si seulement Roy pouvait la mettre en sourdine. Pars-toi. C'est la plus belle pile de dope que j'ai jamais vue. Bonne chance. Ne lui jette que des trucs solides. Cette table est super lourde. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Une vieille machine à coudre. On s'en servait pour faire des couettes, par exemple. C'est ce qu'il y avait de mieux il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Non, non, c'est... 50 ans, c'est bien le problème. Ça vaut dans les 200 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons ce qu'il y a là-dedans. Hé, waouh! Une cornemuse. Roy, mange ton chapeau. Je te garantis que ça vaut plus de 20 $. Tu joues pas du pipeau, là? Des vieux patins rouillés. 20 $. Il y a quelque chose qui bouge, là. Ton ombre. Ce gamin a littéralement peur de son ombre. Prends ton cahier. Certains box réservent des surprises. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ne jamais perdre espoir. On a 10 $ ici. 70 $ de manteau. 1, 2, 3, 4 sacs. 5, 6 sacs. Combien au total? Sans la cornemuse. Environ 400 $. Pas mal pour une journée. Et on a encore la cornemuse. On rentre bredouille. Quelle galère. C'était nul. Même voir les autres se faire avoir ne m'a pas consolé. Si tu n'achètes rien, tu ne vends rien. Contente d'avoir coupé l'herbe sous le pied de Cindy. Je sens que ça va me plaire. Un paravent en bois, ça vaut facilement dans les 100 $. 2 raquettes, voyons. En graphite, facilement 20 à 30 $ chacune. Ce box me plaît de plus en plus. En plus, je l'ai piqué à Cindy. Des chaussures de ski, voyons l'état. Ah, elles sont presque neuves. Ça fait 50 ou 60 $ facile. Un appareil de fitness tout neuf. Probablement 100 $. Celui-là, je peux en tirer 300 $ sûrement. Oh, cette armoire! Je peux la vendre au moins 600 ou 700 $. Ce lit doit dater des années 1940, sculpté main. Pas question de le vendre pour moins de 500 $. Ah, voilà les montants du lit. Il y a la tête de lit aussi.
Mais il me manque le pied du lit qui va avec. Cindy avait raison, j'ai les boules. C'était bien parti, mais là, ça fait tomber le prix à 100 $ peut-être. J'entends déjà Cindy glousser et me dire « Tu rentreras pas dans tes frais, Ursula !» Ça, j'essaierai de le vendre 100 $. Wow! Regardez-moi ça! Voyons ça de plus près. C'est superbe! On dirait un vieux gramophone. Ça, c'est une antiquité. Qu'est-ce que j'entends? De la musique? Non, c'est Cindy qui hurle à la mort. J'adore. Je vais le faire expertiser. Rien que pour cette pièce, ça valait le coup. J'ai trouvé cette pièce. C'est un banc de cordonnier. Alors autant demander conseil à une cordonnière sexy. Bonjour. Bonjour. Voilà le banc dont je t'ai parlé. C'est un banc de cordonnier. Il manque un pied. Non, je l'ai ici. Ah non, tu l'as? J'en avais jamais vu d'aussi long. Ouais, on me le dit souvent. Pardon, je peux pas m'empêcher. Il est fait avec des clous carrés. J'avais pas remarqué. Cool. Il date probablement du milieu ou fin du 19e. Si vieux que ça? Cool. Plus vieux que Paul, c'est sûr. Voilà la grande question. À ton avis, il vaut combien? Il a un pied cassé, mais dans un magasin d'antiquité, il vaudrait... dans les 500, peut-être plus. Tant que ça? Cool. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Eh ouais, j'ai un don. Tiens, j'ai entendu une blague sur les cordonniers l'autre jour. C'est un mec qui a laissé ses chaussures chez le cordonnier il y a 20 ans. Il y retourne et tout est exactement à la même place. Il demande au cordonnier « Est-ce que mes chaussures sont prêtes ?» Et le cordonnier répond « Elles sont là, mais elles seront prêtes jeudi. » Je la connaissais. Mes délais sont super rapides. Je ne suis pas un cordonnier normal alors. Je vais montrer le vieux phonographe à Mike Bryan. C'est le spécialiste pour ce genre de truc. Si c'est une belle pièce, ce sera bon pour ma crédibilité. Il faut que je sache combien il coûte. Salut Ursula. Salut Mike. Content de te voir. Montre-moi ton trésor, je crois que je vois ce que c'est. Bon, ce que je peux te dire, déjà, c'est un Victor Victrola 4 de la marque Victor Talking Machine Company. Celui-là, c'est un modèle plus grand de la même époque. Il se vendait pour 125 $. En 1911, ils ont sorti ce modèle. Ils en ont fabriqué 600 000. C'est 599 000 de trop. La raison pour laquelle ils en ont vendu autant, c'est parce qu'il était bon marché. Attends 2 secondes. Bon marché? Combien il coûtait? 15 $. S'il te plaît, dis-moi que ça vaut plus que ça maintenant. Un peu plus. Moi, j'espère bien. J'y viendrai. Ok. Je te le dirai. En attendant, si on mettait un disque. Ah oui, super idée. J'espère qu'il marche. Il faut tourner la manivelle et bien placer l'aiguille. On le met en marche. Je mets l'aiguille. Et voilà. Si on dansait. Oui. Sympa, non? Bon, le prix, le suspense est insoutenable. Donc c'est un Victoria 4, en très bon état de marche. Si tu le vendais à un particulier, je dirais 200 $. OK. 200 $, danse et chansons comprises. Mike, mille merci pour cette leçon d'histoire et pour l'expertise. Merci, c'était super. Ça a été un plaisir. Content de t'avoir vu et merci d'avoir apporté ce phono. Attends, mon disque. Ah, mince. Je suis déçue, mais au moins cet intermède musical était sympa. Je crois que je vais le garder pour moi. Il ira bien dans mon salon. Où on va? Chez Jim, il fait collection de cornemuses. À ton avis, elle vaut combien? Si je devais l'estimer, je dirais moins de 100 $. T'es bien pessimiste. Vu la journée, si on en tire 1000 $, je mets un kilt et je joue de la cornemuse. Et si on disait 500?
Jim, comment ça va? Ravi de te voir, Paul. Comment ça va? Très bien. Ça, c'est Bogart, mon fils. Salut, Bogart. Jim m'a guilivré. Il est en formation. D'accord. Voilà ce qu'on a. C'est une cornemuse. Il y a longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Les tuyaux ont des hanches, une poche. Tout doit être en état de marche pour sortir un son. Pas sûr qu'il s'agisse d'un instrument haut de gamme. Je le savais. Non, voilà un instrument haut de gamme. Il date d'environ 1870. Ébène d'Afrique, argent massif, grave et ivoire d'éléphant. Combien elle vaut? Si je devais vendre cet instrument, j'en demanderais entre 12 et 15 000 $. Bogey, il faut que tu prépares ton kilt. Si celui-ci vaut 15 000 $, le nôtre doit valoir quelque chose. Mais si vous deviez vendre cet instrument en l'état, je dirais qu'il vaut 500 $. Bon, il semble que le maître a encore des trucs à apprendre au serviteur et que le serviteur a perdu son pari. Le serviteur ne se souvient pas avoir parié officiellement. Non, je le ferai pas. Même si elle n'a pas cassé la baraque, Ursula a quand même un gain potentiel de plus de 1300 $. Roy s'est fait des sueurs froides, mais finalement, il a un gain d'environ 1100 $. Paul et Bogart ont finalement trouvé des trucs intéressants, à commencer par la cornemuse, le tout pour 880 $. Et Cindy et Ricky sont rentrés les mains vides. Tant pis pour eux. Tu pourrais lui apprendre à jouer. Pitié. Je peux lui apprendre. Il ne deviendra pas un virtuose. Je sens qu'on va rigoler. C'est un peu comme se battre avec une pieuvre. Comment je le tiens? L'abîme pas. Tu prends ce bras et tu entoures la poche. Tu la mets sous ton bras. Maintenant, tu mets ça dans ta bouche et tu souffles. Fais-moi voir tes talents, mon garçon. C'est un bon début. Plus fort, souffle. Souffle, souffle. Presse et souffle. C'était pas trop mal. T'as un kilt pour lui? Oh mon Dieu. Parfait. Jolie culotte. C'est trop tard pour te le vendre? L'instrument? Non, le gamin. C'était pas mal. Et rappelle-toi, pas de sous-vêtements sous le kilt. Inapproprié.